Salut toi. Aujourd'hui, petite vidéo sur comment j'ai atteint 85 kg développé militaire, aussi appelé overhead press ou seated overhead press. On va voir quelques-unes de mes séries au fil des mois pour constater le progrès, la technique que j'utilise, comment faire pour progresser en force et en muscle sur cet exercice, les trucs à redire dans mon programme, etc. Pour cette première série, je suis dans mon home gym. C'est une série de 8 répétitions à 75 kg. Je fais cette variante assis du développé militaire les samedis pour 4 à 8 reps, et la variante debout les lundis pour 6 à 10 reps. Dans les deux cas à la barre et pour 3 séries. Pour cette séance, qui était celle du 30 mars, j'ai fait 8 puis 7 reps. Et ici c'est la deuxième série, j'ai pas filmé la première. Une fois assis sur un banc à environ 75 degrés, je mets un peu de temps à commencer la série, histoire de me concentrer au maximum, ce qui est crucial pour un effort maximal qui permet une prise de force et de muscle optimale. Je commence ensuite en contrôlant la descente pour bien étirer au maximum mes épaules, qui sont les principaux muscles visés par cet exercice. Je touche le haut de mes pecs juste sous les clavicules pour assurer une bonne amplitude, puis je remonte en expirant jusqu'à avoir les bras tendus au max, en essayant de pousser le poids vers l'arrière en même temps que vers le haut, et les coudes qui sont plutôt vers l'avant en bas s'ouvrent progressivement au cours du mouvement. On peut voir qu'il y a une petite asymétrie, où la barre monte plus vite d'un côté que de l'autre, c'est parce que je m'étais légèrement blessé le poignet il y a quelques semaines, ce qui m'empêche d'être complètement clean à ce niveau-là. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un truc autour du poignet droit, mais ça guérit petit à petit. J'avais des protèges poignets Décathlon à une époque, mais je les ai paumés du coup en attendant je suis cette bande, même si elle est pas très adaptée, ça fait le taf. Pour comparer, ma série du samedi 10 février, qui était aussi à 75 kg, mais cette fois-ci j'ai pu faire seulement 5, 4 et 4 reps. C'était ma première séance où je suis passé de 70 à 75. La technique est plutôt similaire, mais j'ai pu faire que 5 reps. Ça m'a donc mis un mois et demi pour maîtriser le poids 75 kg. Je suis récemment passé à 80 kg pour faire mes séries, ce qu'on va voir ensuite. Mais pour donner un ordre de grandeur au niveau du temps que ça prend pour progresser d'un poids vers l'autre, une fois qu'on est un petit peu plus avancé, cette série c'est celle de 8 reps à 65 kg que j'ai fait le 31 août, ce qui commence à dater. Pour progresser au fil des séances, j'utilise une méthode appelée double progression, qui consiste à choisir un éventail de reps, ici 4 à 8, puis un poids qu'on peut faire pour le chiffre du bas de cet éventail, ici environ 4 reps pour 3 séries, puis de garder le même poids et progresser au cours des séances avec la prise de force naturelle sans modifier la technique, jusqu'à atteindre le chiffre du haut de cet éventail. Donc ici 3 séries de 8 reps ou presque, 8, 8, 7 en général ça marche aussi. Puis de monter un peu le poids, ce qui fait mécaniquement descendre le nombre de reps qu'on peut faire, de progresser avec ce nouveau poids, puis d'augmenter quand on a atteint à nouveau le chiffre maximum, etc. On peut voir que la dernière rep est bien galère, ce qui est aussi le cas pour la fin de cette prochaine série, qui est celle de 8 reps à 70 kg, que j'ai fait le 13 janvier, on peut voir que ça caillait, et où la dernière rep était pas facile ici aussi. Je garde généralement pas de rep en réserve pour cet exercice, c'est-à-dire que je pourrais pas en faire une seule de plus avec la même technique. Mais je vais pas à l'échec non plus. Si je sens que je vais échouer à la prochaine répétition, je tente pas. Je te conseille de garder 0, 1, voire maximum 2 reps en réserve pour cet exercice, si tu veux progresser dessus en maximisant l'hypertrophie. C'est aussi très important de s'échauffer, pour éviter de se blesser et maximiser les perfs, donc les résultats. Avant chaque séance, je fais d'abord un échauffement global épaules, coudes et poignets, en tournant les bras, les coudes et les poignets. Puis j'étire bien les poignets en position pompe, parce que c'est un point sensible pour moi. Puis on peut faire l'exercice en ajoutant progressivement des poids. Commençant par la barre vide pour beaucoup de reps, 12 à 15, puis en montant progressivement le poids et en baissant les reps, jusqu'à arriver aux séries de travail, mais sans pour autant se fatiguer avec cet échauffement. Moi par exemple je fais 10 reps à 40 kg, puis 6 à 60, 2 à 70, puis je fais mes séries à 80. Tout ça c'était pour ma variation principale, celle sur laquelle je pousse le plus lourd, mais comme dit plus tôt je fais aussi cet exercice debout. Et là j'ai filmé moins de séries, mais j'ai par exemple celle-là qui date de mars, qui est de 60 kg pour 5 reps. On peut prendre moins de poids debout à cause de l'instabilité, ce qui travaille aussi les abdos et le dos, mais ça permet de faire une variation lourde 2 fois par semaine au lieu d'une seule, ce qui est vachement plus efficace pour progresser, en même temps moins difficile pour la récupération. J'ai aussi d'autres mouvements qui font un peu plus l'avant des épaules dans mon programme, notamment des poussées horizontales, comme du développé couché le lundi, mercredi aux haltères et inclinés, des dips lestés le mercredi aussi, et le samedi des pompes déficit déclinées. Voilà où j'en suis actuellement. Vidéo tirée de ma dernière séance du samedi 6 avril, qui est 80 kg pour 4 reps. J'ai pu faire que 4, 4 et 3 sur cette séance, ce qui sort un petit peu de l'éventail que je m'étais posé. Mais c'est pas dramatique, la semaine prochaine je l'aurai sûrement atteint. C'est une série bien dure, d'autant plus que je faisais en superset des tractions supination proches de mon max aussi. Mais c'est normal, c'est le début d'un nouveau cycle qui prendra fin quand j'aurai 8 répétitions pour 3 séries, à 80 kg, et je pourrai alors passer à 85 pour des séries. En parlant de 85, voilà la fameuse vidéo, qui est mon record actuel, une rep clean qui paraît plus simple de l'extérieur que de l'intérieur, ce qui m'a poussé à tenter 90 kg, ce que j'ai pas pu réussir, mais que je retenterai bientôt.
Sûrement quand j'arriverai à 6 reps à 80 kg sans trop de difficulté. Avec pour objectif ultime pour l'instant d'atteindre les 100 kg, ce qui est une belle borne. Ce qui devrait arriver quand je peux faire 8 reps à 80 ou un peu plus. D'ailleurs, si j'arrive sans changer les méthodes que je partage dans cette vidéo, sois pas étonné si le titre change. C'est pas les seuls exercices que je fais pour les épaules. Il y a quelques variations d'élévation latérale et de pry throw dans mon programme pour le côté des épaules, et quelques petits exos pour l'arrière. Mais c'est bien le développé militaire qui a rajouté le plus de muscles à mes épaules, par le fait d'être le plus gros exercice, qui permet de déplacer le plus de poids, et qui stimule même un petit peu les triceps et le haut des pecs. Et qui a grandement participé à mon physique, avec la méthode de double progression dont j'ai parlé avant, d'augmenter les reps puis le poids, et recommencer le cycle. C'est une très bonne méthode de progression qui permet d'aller très loin. Et bien sûr y aller progressivement, bien s'échauffer et tout le reste pour éviter les blessures. Parce que se blesser c'est la meilleure manière de ne pas atteindre ses objectifs physiques. Si tu veux plus d'infos sur comment entraîner tes épaules, tu peux cliquer sur la vidéo qui devra s'afficher. Abonne-toi et mets un like si la vidéo t'a plu et t'a été utile. N'hésite pas à poser des questions si t'en as en commentaire, et à aller voir les autres vidéos de la chaîne. Merci d'avoir regardé, c'était Soub, et je te dis à la prochaine.